Salut les poulpis! Je me présente, je m'appelle Pocabulary et je suis une artiste dont le style est un mix entre les influences cartoon et japonaises. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un vlog ou une émission cuisine, même si c'est ce que la musique laisserait penser, mais un mini tutoriel sur l'utilisation des pinceaux aquarelles dans Clip Studio Paint. Tadadam! Je pense que pour la plupart, vous connaissez déjà l'étape de création d'un fichier, donc on va dire que je vais passer cette étape et passer sur le cœur du sujet. Donc comme vous pouvez le voir sur ma capture d'écran, il faut cliquer sur le petit picto du pinceau à gauche afin d'avoir la fenêtre des différents brushes qui s'affichent au-dessus. Enfin, ça dépend de votre configuration. Donc vous avez plusieurs onglets qui apparaissent, comme aquarelle, aquarelle réaliste, peinture épaisse et encre de Chine. Dans mon cas, certains brushes sont des ajouts, mais je vais vous en présenter quelques-uns dont une majorité sont présents dans la liste de base. On voit rapidement une différence d'application de la peinture entre chaque brush. Donc le premier exemple concerne celles qui sont dans l'onglet aquarelle. Donc ceci dans l'aquarelle épaisse. Et enfin peinture épaisse. Donc comme vous pouvez le voir, certains brushes sont un peu granuleux, d'autres un peu flous, diffus et ainsi de suite. Ici vous pouvez observer de façon succincte comment le mélange marche entre deux couleurs selon les outils utilisés. Donc ces outils, vous pouvez les retrouver dans les onglets de brush peinture. Donc vous avez par exemple diluer dans l'onglet aquarelle ou mélangeur fibreux. Vous pouvez aussi superposer également les couleurs en jouant avec les réglages des brushes. Mais les outils que j'ai cités avant sont faits vraiment pour faire ce mélange-là. Bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez changer pas mal de choses dans le résultat visuel, ne serait-ce qu'en vous amusant avec les paramètres de base des brushes, comme l'opacité, le mode de combinaison, c'est lui qui gère la façon dont les couleurs vont se superposer l'une à l'autre, les textures, en gros pour les textures ça va charger une bibliothèque de matériaux et donc ça va se mélanger à votre brush, et par rapport à cette texture là vous pouvez justement modifier l'intensité de la texture et la bordure aquarelle. Maintenant que j'ai parlé théorie et que je vous ai montré quelques exemples visuels des outils de base et les principes, je vous montre des petites illustrations rapides créées avec plusieurs des brushes cités auparavant. Donc dans l'exemple suivant, je commence à faire les formes générales du personnage. Ensuite, je pose les aplats de couleurs de façon assez grossière et j'utilise l'outil diluer pour étaler les couleurs. Et je m'amuse à faire un petit contour un petit peu plus solide avec l'outil encre. Pour le second, j'ai commencé par une tache d'aquarelle et j'ai voulu construire la forme autour de cette tache. Donc ici c'est un petit peu plus flou dans les brushes. Et donc je m'amuse à alterner entre des brushes un petit peu taches et des brushes un petit peu plus traits. Donc ici j'ai essayé de faire un petit gâteau avec des fraises. Et donc il va y avoir un mix justement entre ce côté un petit peu brut, un peu à plat, et justement le côté un petit peu flouté et étalé. Donc au début je fais les grandes formes de base, l'aplat des couleurs principales. Et je mets en place les ombres et les lumières. Donc vu qu'on a du coulis, en fait il faut considérer la texture et faire un petit halo lumineux justement un petit peu irrégulier. Sur les fraises, il faut penser que justement la forme est un petit peu plus solide, la texture un peu plus granuleuse. Et donc il faut essayer de la générer comme on peut. Pour le troisième exemple, j'ai fait le line avec l'outil Bézier pour avoir quelque chose d'assez lisse. Et ensuite, je l'ai rendu un petit peu irrégulier justement avec les brushes aquarelles, donc un petit brush un petit peu granuleux. Donc après, je pose les aplats de couleurs en général et je prends un brush un petit peu éparpillé comme sur l'exemple du deuxième chien. Comme vous pouvez le constater, on peut avoir des résultats plus bruts que d'autres, ou plus lisses, granuleux. Bref, quand vous voyez les choses, il y a beaucoup de possibilités et tout ça dépendra de votre propre créativité et vos expérimentations. Du coup, je conclus cette petite vidéo avec un mot
expérimentez. Et aussi, amusez-vous, c'est important. Bon, ça fait plus d'un mot, mais l'idée est là. Allez, plein de bisous et à la prochaine mes poulpis!